21 septembre 1792, la République une et indivisible. Le 20 septembre 1792, la loi établissant l'état civil tenu par les autorités municipales est créée en même temps que le mariage civil. L'état civil laïque et républicain remplace l'état civil tenu par l'Église, créé en 1539 par François Ier et dont étaient exclus les protestants et des juifs jusqu'en 1787. 21 septembre 1792, le lendemain de la victoire de Valmy, la Convention qui vient d'être élue adopte unanimement dans l'enthousiasme la proposition de l'abbé Grégoire. La Convention nationale décrète que la royauté est abolie en France. Le 22 septembre, la Convention décide que dorénavant, tous les actes officiels seront datés à partir de l'an 1 de la République. Le 25 septembre, la Convention adopte la devise « La République est une et indivisible ». Le 9 octobre 1792 est mise en place la loi instituant le divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte. J'ai voulu lire cette partie parce qu'elle parlait du mariage civil et du divorce. Donc, toutes ces deux réformes du mariage civil et du divorce, elles ont été mises en place sous l'impulsion des femmes à la Révolution. Il ne faut pas rêver, elles avaient été un petit peu oubliées par les hommes en 1789. Et c'est une certaine Marie Gouze, qu'on appelle surtout Marie-Olympe de Gouges, qui a inspiré tout ça. Elle considérait que les femmes étaient capables d'assumer des tâches traditionnellement confiées aux hommes. Et dans pratiquement tous ses écrits, elle demandait qu'elles soient associées au débat politique et au débat de société. Pour protéger son sexe, qu'elle dit malheureux, elle rédigea en 1791 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle elle affirmait l'égalité des droits civils et politiques des deux sexes. Ainsi, elle écrivait « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune.